pour proclamer ta vérité. Mais je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne au Saint-Esprit de sorte à ce que, Père, tu croisses en moi. Moi qui ne suis rien, je veux seulement parler de ta part. Dire la vérité, de sorte à ce que, au travers de cette vérité, tes enfants soient bénis, tes enfants soient restaurés, et que leur comportement change, et qu'au travers de leur comportement qui change, tu apportes la bénédiction dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce et ta faveur. Gloire et honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, pour les personnes qui m'écoutent, notre thème d'aujourd'hui, c'est la protection de Dieu. Quelqu'un peut-il dire la protection de Dieu? Alléluia. La protection de Dieu. Laisse-moi te dire, lorsque tu acceptes le Seigneur, dès lors que tu l'acceptes, le Seigneur veut t'offrir sa protection. Dès lors que tu l'acceptes, il court vers toi. Il veut t'offrir sa protection. Et il est capable de te l'offrir. Alléluia. C'est lui qui offre la protection. Il vient vers toi. Alléluia. Donc ce matin, c'est certainement pour te dire que depuis que tu as accepté le Seigneur t'a offert une protection. Quelqu'un peut dire une protection. Alléluia. Il vient t'offrir une protection qui est pour toi. Seulement parce que tu l'as accepté, il est dans la joie. Le royaume des cieux est dans la joie. Nous allons lire Jean 10, verset 28, pour que tu saches qu'une protection t'a été offerte dès lors que tu acceptes le roi des rois. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Jean chapitre 10, verset 28. Il est le roi des rois. Oh, il nous aime tellement. Le Seigneur t'aime à tel point qu'il ne veut pas te voir souffrir. Il ne veut pas te voir souffrir. Si tu souffres, cela vient de toi-même. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Je lis la parole. Je leur donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Continue. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Dès lors que Dieu te donne, il t'offre une protection. Personne ne peut, étant dans la main de Dieu, venir t'enlever. Alléluia. Personne. Dis à quelqu'un personne. Dis à quelqu'un personne. Alléluia. Personne ne peut venir entre les mains du Seigneur et puis enlever ton âme, enlever ta vie. Personne ne peut le faire. Alléluia. Personne ne peut le faire. Vous savez pourquoi? Il me charge de le dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont encore la crainte. Je dis, certaines personnes ont encore la crainte de se donner totalement au Seigneur. Ces personnes vont voir encore les marabouts. Ces personnes vont voir encore les féticheurs. Ces personnes vont voir encore les mystiques, pensant que au travers de ces personnes, ils auront la protection. Je vous dis, la protection qui vient du monde est éphémère, mais celle qui vient de Dieu est éternelle. Alléluia. Recherche une protection éternelle. Recherche une protection éternelle. Mais les hommes veulent voir ce qui est palpable. Or, l'Esprit de Dieu, il ne te fait pas voir ce qui est palpable, mais il te dit au travers de ta foi, il te sauve au travers de ta foi, il te guérit au travers de ta foi, il te protège. Donc, bien-aimé, il t'offre cette protection. Dis, je la reçois au nom de Jésus. Dis, je la reçois au nom de Jésus. Alléluia. C'est la première des choses qu'il fait dès lors que tu acceptes le Seigneur. Et la deuxième des choses, sa protection qu'il vient te donner est une protection de fidélité. Il ne te lâchera jamais. Il est fidèle dans sa protection. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle dans sa protection. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle dans sa protection. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 23 au verset 24. Pour que tu saches que lorsque tu es dans le Seigneur, il est fidèle, il ne te lâchera jamais. Bien-aimé, si tu as vu un marabout qui t'a donné quelque chose, un jour viendra, lorsque tu taperas à la porte du marabout, on te dira que le marabout est mort. Tu iras voir un féticheur, on te dira le féticheur est mort. Que feras-tu? Que feras-tu?
et tu iras vers une autre personne. Mais avec le Dieu que tu adores, bien-aimé, ce Dieu, on ne te dira jamais qu'il est mort parce qu'il est éternel. On ne te dira jamais qu'il est mort parce qu'il est présent toujours auprès de toi. Tu l'invoques, il te répondra. Alléluia. Mais ce qui est matériel périra. Ne t'attache pas à ce qui est matériel. Ne t'attache pas à ce qui est matériel. Si tu as mis des anneaux, si tu as mis des colliers, des coris, même à tes reins, bien-aimé, aujourd'hui, prends la décision de les enlever. Parce que cela ne te servira pas. Quel que soit ce qu'on t'aura dit, tu auras des difficultés. Tu auras des difficultés. Alléluia. Lorsque tu as des difficultés dans le Seigneur te prépare à une élévation. Il te prépare à une élévation. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 au verset 24. Et nous allons lire. Amen. Je lis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Amen. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de votre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. On dit lui-même, c'est Dieu qui peut te sanctifier. Un marabout ne te sanctifiera pas. Un féticheur ne te sanctifiera pas. Lorsqu'il te parlera, il te dira, à cause du Seigneur, pourquoi ne vas-tu pas vers celui dont il parle et tu vas vers un homme. Alléluia. C'est Dieu qui peut te sanctifier. C'est Dieu qui peut te sauver. Ce qu'on te donne ne te sauvera pas. Ce qu'on te donne ne te sauvera pas. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, entends cette parole. Le temps vient où le Seigneur est en train de frapper les portes. Certaines personnes sont dévoilées. Je veux simplement t'alerter. Sors des lieux où tu es parti donner ton argent pour un sacrifice quelconque, où tu allais consulter des voyants. Sors et arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te transforme. C'est la parole de Dieu qui fait que tu n'as plus le même caractère. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous protéger. Si tu entends ces paroles, mets en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit dans sa parole, par la suite, sois conservé irréprochable lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement, notre Dieu arrive bientôt. Dans quelle situation te trouve-t-il? En train de courir encore vers les coris? En train de courir encore vers les consultations? Oh, la consultation la meilleure, c'est ta communion dans la prière avec ton Dieu. Alléluia. Et il te parle, il te révèle les choses à venir sans que, bien aimé, sans que personne d'autre ne le fasse, afin que tu te rapproches davantage de lui. Alléluia. Conserve cette alliance et tu verras que ton Dieu t'aime, il veut t'amener plus loin. Il a dit au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Seul Dieu te sauvera. Seul le roi des rois te sauvera. Parce qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, lorsque tu viens au Seigneur, la protection de Dieu t'est offerte. Et la protection de Dieu est fidèle. Alléluia. Maintenant, le Seigneur nous révèle les aptitudes de la protection de Dieu. Les aptitudes de la protection de Dieu. Dans la protection de Dieu, qu'est-ce qui se trouve dans cette protection? Alors, je peux vous dire une chose. La protection de Dieu est indispensable. Dis à quelqu'un indispensable. Dis à quelqu'un indispensable. Bien aimé, c'est toi. Tu as été créé par Dieu. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la force. Si tu vis, c'est grâce à lui. Donc sa protection est indispensable. Et ainsi nous allons prendre Psaume 27, verset 1. Et tu vas comprendre quelque chose extraordinaire. Psaume 27. Psaume 127, du moins 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. La protection de Dieu est indispensable. La Bible dit, Amen. si l'Éternel
Si l'Éternel ne bâtit la maison, lis serviteur. Psaume 127, verset 1. Amen. Cantique des degrés de Salomon. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pour te dire, lorsque le Seigneur n'est pas au début d'une chose, bien-aimé, tu n'arriveras pas à bon port. Tu n'arriveras pas à bon port. Compte sur Dieu pour construire. Sinon, tu es en train de construire sur du sable. Tout est projet. Tout est projet. Tout est, je dis bien, tout est projet. Je reprends. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Lis la suite. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la veille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Au travers même de la protection de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui te protège, bien aimé, tous les coris, le canari que tu as mis sous le lit, bien aimé, ça ne sert à rien. Tu es en train d'enrichir certaines personnes. Lorsque l'ennemi t'attaque, ton canari s'élève. Ton sacrifice vient auprès de toi. Tu es troublé la nuit. Laisse-moi te dire, seul Dieu peut te garder. Seul le roi des rois peut amener des anges auprès de toi. Seul l'Éternel Dieu des armées parfois il vient te toucher pour que tu te réveilles, afin que tu sois en prière. Parce qu'il voit que l'attaque est aussi grande, bien-aimé, il ne te laissera pas. Alors s'il te laisse, il sait que tu as une capacité en toi qui peut aller au-delà. Alléluia. Dis à quelqu'un, mon Dieu m'aime. Dis à quelqu'un, mon Dieu m'aime. Dis à quelqu'un, mon Dieu m'aime. Bien-aimé, arrête aujourd'hui d'aller consulter ces personnes. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Aie confiance en Jésus de Nazareth. Aie confiance en Jésus-Christ. Parce que si tu vis, c'est grâce à lui. Si tu es là, c'est grâce à lui. Espère, dis à quelqu'un, j'espère au Seigneur. Dis à quelqu'un, j'espère au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la protection de Dieu est indispensable. Plus elle est indispensable, il y a une chose encore, elle est perpétuelle. La protection de Dieu est perpétuelle. Nous allons voir dans Psaume, on reste dans Psaume 121, verset 8. Psaume 121, verset 8. Tu vas lire cela et tu vas davantage t'accrocher à Dieu. Et tu vas persister, alléluia. Persiste et signe auprès du Seigneur. 121, verset 8. Amen. Alléluia. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. À certaines personnes, au départ, ils ont oublié Dieu. À l'arrivée, lorsqu'il y a des difficultés, c'est maintenant, ils se retournent vers Dieu. Mais au départ, pourquoi tu ne l'as pas consulté? Au départ, pourquoi tu ne l'as pas amené ton projet vers lui? C'est maintenant que tu es en train de voir tes difficultés, alors tu te tournes vers Dieu. Tu te tournes vers le roi des rois. Parce que l'aboutissement n'est pas visible. Et comme ça, tu as compté sur ton intelligence. Tu as compté sur ta force. Parfois sur ta beauté. Alléluia. Et bien aimé, il n'est jamais trop tard. Répands-toi. Il n'est jamais trop tard. Répands-toi. Si tu te répands, alors il peut encore venir intervenir au travers de ta foi. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, la protection de Dieu est perpétuelle. C'est pour te dire, quelles que soient tes difficultés, il ne te lâche pas. Tout le monde va te quitter, mais il ne te quittera pas. Certains diront des choses, on t'insultera, on te mettra à côté, mais le roi des rois ne te lâchera jamais. Lorsque tu dormiras, il sera toujours avec toi pour te dire, mon serviteur, ma servante, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne te lâche pas. Pourquoi? Parce que je suis éternel. Alléluia. Ton Dieu est éternel. Or, ceux qui te donnent les coris, ceux qui te donnent les canaris, les féticheurs, ils ne sont pas éternels. Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. La protection de Dieu est éternelle. Pourquoi? Parce que lui-même, il a cet état. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Tiens, quelqu'un, mon Dieu n'a point changé. Mon Dieu n'a point changé. Parce qu'il n'a pas changé, sa protection est perpétuelle. Sois-en sûr, il ne te lâchera jamais. Il ne te lâchera jamais. Oh, Saint-Esprit, tu es bon. Lorsque le Seigneur te donne cette protection, maintenant,
à qui la protection de Dieu est offerte. Parce qu'il te donne. Mais il peut t'offrir comme ne pas t'offrir également. Alléluia. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions le Seigneur est content de t'offrir sa protection? Dans quelles conditions? Lorsque tu écoutes et tu mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Lorsque tu écoutes et que tu mets la parole de Dieu en pratique, nombreux sont ceux qui viennent écouter, mais ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Ils ne mettent pas en pratique. C'est comme si tu venais ronfler ton véhicule et puis toujours dans ton parking, tu ne bouges pas. Bien-aimé, tu n'arriveras jamais à bon port. Roule. Alléluia. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique. Mais laisse-moi te dire une chose. Dès lors que tu ne la mets pas en pratique, ta vie ne peut changer. On ne se borne pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais on essaie de la mettre en pratique. Lorsque tu essaies de mettre cette parole en pratique, c'est là que Dieu se révèle à toi. Et c'est là que ton comportement change. Et c'est dans ce même moment que tu te rapproches de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que nous allons lire Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il veut simplement te bénir. Il veut simplement t'honorer. Matthieu 7, verset 24. Amen. Alléluia. Je lis la parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique sera une personne prudente. Pourquoi? Parce qu'il aura bâti sa maison sur du roc. Alléluia. Le roc ne se casse pas. Le roc ne se casse pas. Lorsque ta maison est bâtie sur du roc, quels que soient les vents, quelles que soient toutes les difficultés, tu resteras solide. Veux-tu construire ta maison, ta vie sur du roc? Veux-tu construire ta vie sur du roc? Veux-tu construire ta vie sur du roc? Alléluia. Bien-aimé, mais écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Je sais que ce n'est pas facile. Rien de ce qui vient de Dieu est facile. Non. Mais le Seigneur ne te bénira pas dans une facilité. Non. Le Seigneur te bénira dans une confrontation. Alléluia. Puisque tu viens du monde. Or lui, il veut t'amener à dominer ce monde. Pour que tu aies une force qui est supérieure à celle du monde. Alors, il y a des adversités à lesquelles tu dois aller au-delà. Alléluia. Quelqu'un peut-il dire le roc? Quelqu'un peut-il dire le roc? Bien-aimé, tu dois être le roc de ta famille. Le roc de ta maison. Les gens doivent venir vers toi pour dire soutiens-moi. Les gens doivent venir vers toi pour dire prie pour moi. Et lorsque tu pries, Dieu donne la solution. Et il bénit les personnes. Et en cela, bien-aimé, les gens viendront vers toi. Et Dieu te lèvera. Dieu te lèvera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, je suis capable. Dis à quelqu'un, je suis capable d'être transformé en roc. Au nom de Jésus. Lorsque tu es en roc, toutes les difficultés qui sont devant toi tombent. Toutes les difficultés qui sont devant toi tombent. Tous ceux qui vont se lever devant toi tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un le roc. Dis à quelqu'un le roc. Dis à quelqu'un le roc. Alléluia. Mais tu es le roc. C'est pourquoi ils viendront vers toi mais ils tomberont. Ils viendront vers toi mais ils tomberont. Les chaînes se briseront parce que Dieu établit en toi le roc. Le roc, le roc, le roc, le roc, le roc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les personnes qui sont dans les difficultés, toutes les personnes qui sont dans les difficultés, toutes les personnes qui sont dans les difficultés, les anges se posent autour de vous, auprès de vous. Ils viennent briser, ils viennent briser, ils viennent briser, ils viennent briser tout ce qui est malédiction. Et ils vous donnent maintenant. Il vous donne maintenant la stabilité au travers du roc que vous êtes. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis le roc. Dis à quelqu'un, je suis le roc. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur.
Ton peuple est en train de souffrir parce que ton peuple ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais aujourd'hui, tu leur donnes cette force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire la suite. Verset 25. La Bible dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur du roc. Alléluia. Sur du roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Lorsque tu vas voir un féticheur, tu es en train de bâtir ta maison sur du sable. Lorsque tu vas voir un marabout, tu es en train de bâtir ton avenir sur du sable. Lorsque tu vas voir un mystique, tu es en train de bâtir ton avenir sur du sable. Alléluia. Mais le roc, c'est le roi des rois. Le roc, c'est El Shaddai. Le roc, c'est Jéhovah Rapha. Le roc, c'est celui qui est né depuis et qui veut te bénir, qui veut t'élever. Accepte-le au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Si tu entends ces paroles, dis à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard d'avoir la fermeté en toi. Et tu verras comment Dieu est puissant. Je te dis la vérité, il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Donc, le Seigneur offre sa protection à ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Donc, dès le moment, il vient, il te donne. Mais quand il voit que tu ne mets pas ça en pratique, il te regarde. Et puis maintenant, puisque les anges doivent agir en fonction de la parole de Dieu, il se retire de toi. Et c'est là que tu appelles le Seigneur, il ne t'écoute plus. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les conditions. Alléluia. Donc, il offre sa protection pour des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. La deuxième des choses, il offre sa protection aux pécheurs repentis. Je dis bien aux pécheurs repentis. Je n'ai pas dit repentants, hein, parce que ça fait deux choses. Il y a des gens qui commettent le péché, ils se repentent. Et il est dans ce péché. Il vient, il se répand. Il vient, il se répand. Il est toujours en train de se repentir, mais ne prend jamais l'engagement de ne plus être dedans. On dit pécheur repentant. Mais je dis bien repenti. Tu as prêt et tu dis je ne le ferai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis aide-moi à ne plus revenir en arrière. Alors, pendant ce temps, Dieu te regarde. Il dit il a pris une décision. Alors, les anges viennent auprès de toi. Et il dit maintenant marche. Et tu ne feras plus la même erreur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu es un pécheur repenti. Alléluia. Sois un pécheur repenti. Vous savez, le Seigneur n'est pas venu pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Mais, il veut que nous arrivions à changer. Il veut que tu changes. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu changes que tu es dans sa gloire. Lorsque tu changes, que tu fais appel au royaume des cieux dans ta vie. C'est pour attirer ceux du monde. Mais si tu es comme les gens du monde, comment peux-tu glorifier le nom de Dieu? Partout où ils vont, tu es là-bas. Quel témoignage auras-tu? Quelle différence vas-tu donner? Tu dois être une élite. Tu dois être une élite, alléluia. Tu dois être une personne qui conseille. Tu dois être une référence. Mais si tu es comme les hommes qui sont autour de toi, tu ne seras jamais une référence. Dis à quelqu'un, sois une référence. Dis à quelqu'un, sois une référence. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu es une référence, tu as la gloire de Dieu. Joseph a été une référence. Quand bien même qu'on l'a mis en prison. De la prison, il est sorti pour être gouverneur. Quel que soit le lieu où tu seras, quelles que soient les persécutions que tu auras, bien aimé, ta situation changera parce que tu es une référence. Les hommes qui seront autour de toi vont t'appeler pour te dire, c'est fini, viens maintenant être élevé. Parce que le Seigneur passe par les hommes pour te lever. Dieu passe par les hommes pour te bénir. Les anges ne viendront pas te voir pour dire, non, non, ce sont les hommes, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont malmené, ceux qui t'ont poursuivi, qui t'ont fait tomber. C'est par eux que Dieu passe pour te bénir, pour te lever au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est pour cette raison, quand tu es persécuté, bénis Dieu. Remets tes persécuteurs entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le temps est venu. Donc pour le pécheur repenti, bien-aimé, nous allons prendre Job 22, verset 23. Job 22, verset 23. Tu vas lire. Job 22, verset 23. Dieu est fidèle. Job 22, verset 23. Amen.
23. Je lis la parole. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Il dit, tu seras rétabli si et seulement si tu reviens au Tout-Puissant. Le Seigneur nous dit, revenez à votre premier amour. Alléluia. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Bien-aimé, tu as quitté la voie, mais il te demande simplement, reviens dans cette voie pour que tu puisses continuer, afin que moi, Dieu, je te bénisse. Lis la suite. Amen. Si tu éloignes l'iniquité de ta rente. Si tu éloignes l'iniquité de ta rente, alléluia. Si tu éloignes le péché de toi, alors Dieu te rétablira. Amen. Dieu veut te rétablir. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te lever. Mais il te demande simplement quelque chose que lui, Dieu ne peut pas faire. Cette décision, c'est à toi de la prendre. C'est à toi de la prendre. C'est à toi de l'assumer. Parce que lorsqu'une bénédiction vient, bien-aimé, tu es fier d'assumer, non? Tu es fier d'assumer. Je me rappelle que lorsque nous étions au lycée, je dis bien, lorsqu'on avait une note qui n'était pas au-dessus de 10, le professeur m'a donné. Mais lorsque c'est au-dessus, c'est 15, il dit, j'ai eu 15. Parce que tu n'assumes pas la défaite. Il faut l'assumer pour aller plus loin. Alléluia. Dis, mais j'ai eu une telle note. Ce n'est pas supérieur, mais tu as eu. Et tu dis, le professeur m'a donné. Parce que ce n'est pas bon. Mais quand c'est supérieur, tu dis, j'ai eu. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu ne veux pas assumer? Quand c'est bon, quand c'est bon, c'est toi. Quand c'est mauvais, c'est les autres. C'est les sorciers. Non, bien aimé, c'est toi-même. Dis à quelqu'un, c'est toi. Dis à quelqu'un, c'est toi. Mais où tu étais? Où tu étais? Tu as ouvert les portes. Mais si tu ouvres les portes, il va frapper. Si tu ouvres les portes, il va te faire. Alléluia. C'est à toi de fermer et ne pas lui donner l'occasion de venir sur ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, tout dépend de moi. Dis à quelqu'un, tout dépend de moi. Et aujourd'hui, je prends la décision au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand tu prends ce genre de décision, tu vois que la gloire de Dieu inonde ta vie. Tu as une force que tu ne vois pas, mais tu sens cette force en toi pour prendre les décisions agréables à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez, pour que le Seigneur offre sa protection, la première des choses, il veut que tu l'écoutes et que tu mettes en pratique. La deuxième, que tu sois une personne, un pécheur repenti. C'est la besoin des pécheurs, mais les pécheurs repentis. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour les personnes à qui Dieu retire la bénédiction, c'est grave. Dieu te donne une bénédiction, mais il regarde ton comportement, il regarde ton attitude, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais. Mais il y a un moment où il te regarde, il retire sa bénédiction, sa protection. Lorsqu'il retire sa protection, bien aimé, il y a des gens qui viennent vers toi, ils ruent vers toi. Ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, les gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le fin fond. Ils regardent, ils disent, je ne veux pas que celui-là il réussisse. La jalousie, alléluia. Simplement, on ne lui a pas dit de ne pas réussir. Mais il ne veut pas que tu réussisses. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Mais c'est à toi de fermer la porte. Alléluia. Quelles sont les personnes à qui Dieu retire sa protection? Les premières personnes sont les personnes qui vivent dans l'impudicité. Si tu vis dans l'impudicité, Dieu te retire sa protection. Et lorsque Dieu te retire sa protection, tu es sous la main de Satan. Alléluia. Je ne voudrais pas que ce soit calme, hein. Je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que l'impudicité est contraire à la décence qui vient de Dieu. Alléluia. La deuxième, les personnes sur lesquelles Dieu retire sa protection, ceux qui vivent dans la fornication. Ceux qui vivent dans la fornication. Alléluia. Ceux qui vivent dans la fornication sont les personnes qui ont des relations entre deux personnes qui ne sont ni mariées et qui ne se sont pas liées par un vœu. Ils sont ensemble, comme ça. Ils sont ensemble. Par rapport à quoi? Mais si vous êtes ensemble sans que tout le monde le sache, vous vivez ensemble, mais Dieu n'a pas dit cela, alors ce que Dieu n'a pas dit, l'ennemi est là-dessus, le sorcier est là-dessus, le marabout est là-dessus. Ils sont là, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte.
Lorsque tu vas réclamer quelque chose, ils seront là pour s'opposer. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu ne sera plus sur toi. Oh, je veux que tu réussisses, dis Amen. Je veux que tu réussisses, dis Amen. Je veux que tu partes plus loin, dis Amen. Mais si toi-même tu ouvres les portes au diable, à la sorcellerie, mais que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Le Seigneur veut bien le faire, mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ta porte et tu lui dis, viens t'asseoir avec moi. Au travers de ce comportement. Alléluia. Troisième, les personnes qui vivent dans le concubinage. Ils vivent comme les mariés, mais ils ne sont pas mariés. Vous vivez comme mariés, mais vous n'êtes pas mariés. Vous amenez la sorcellerie au milieu de vous. Oh Seigneur, votre vie dépend des personnes satanistes. Votre vie dépend des sorciers. Votre vie dépend des marabouts. Des personnes qui vont vous dire, regarde cela, fais-moi ceci. Mais ils ont l'occasion, ils ont l'opportunité parce que vous avez ouvert les portes. Alléluia. Dieu veut vous protéger. Il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion. Parce que la décision ne vient pas d'eux. La décision vient de leur homme. Bien-aimé, fléchis genoux. Parce que Dieu voit ton cœur. Fléchis genoux. Tu vas voir que ceux qui s'opposent à ce que le cœur de ton homme ne puisse pas, cet homme ne puisse pas venir vers toi, ils seront foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout dépend de ta détermination, de ta fidélité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait ton combat. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui fait ton combat. Livre ton combat à Dieu au travers de ta fidélité à Dieu, au travers de tes principes, pour que lorsque tu te mets en genoux, tu te dis, Seigneur, regarde ce que je fais dans ta maison. Souviens-toi, alors les anges se lèveront et ils viendront vers toi pour accomplir la justice de Dieu. Alléluia. Veux-tu que Dieu établisse une justice? Veux-tu que Dieu établisse une justice en ta faveur? Alors, bien-aimé, c'est à Dieu de faire. Ce n'est pas au travers de ta musculation. Ce n'est pas au travers de ta parole. Plus tu vas parler, son cœur sera rétréci. Son cœur sera lié. Et laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Sois un sacrifice pour Dieu. Tu viendras, tu verras qu'un matin, il se lèvera. Pourquoi? Parce qu'il sera chicoté au travers de ta justice vis-à-vis de Dieu. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Mais Dieu ne regarde que toi, ton obéissance à lui, afin que lui soit obéissant par rapport à ta parole, par rapport à ta demande. Mais si toi-même tu n'es pas obéissant, il va faire quoi? Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, ces personnes, Dieu n'a plus sa protection parce que vous avez ouvert la porte. La sorcellerie vient s'asseoir pour vous diviser. Mais c'est lorsque ce couple-là doit être une bénédiction pour le Seigneur. Alléluia. Donc dis à quelqu'un, sois ferme. Dis à quelqu'un, sois ferme. On t'a pas dit de retourner voir la personne pour lui dire, le pasteur dit, si tu fais, oh bien aimé, j'ai dit, tais-toi, regarde, et puis combat. C'est dans le combat, c'est dans ton service à Dieu que Dieu va le faire. À certains qui vont dire, oh le pasteur a dit. Si tu dis le pasteur a dit, va te dire, prends tes bagages, va chez le pasteur. Mais je te dis la vérité, non. Tu as écouté, tu dis, Seigneur, tu as écouté la parole, mon cœur est réjoui parce que tu me donnes l'opportunité, l'opportunité de me disposer afin que le combat te revienne. Le combat c'est pas pour toi. Le combat c'est pas pour toi. Et tais-toi. Tu parles trop, tais-toi. Tu parles trop, tais-toi. Plus tu parles, il n'est pas content. Bénis-le. Il est arrivé à 23h. Que Dieu te bénisse. Ton plein est là. Quand tu vas prier, tu pries. Lorsqu'il vient, mais bien aimé, il sera tellement frappé. Il va te dire, pardon, mon amour, pardon, je viens à toi, pardon. Mais si tu parles aussi longtemps que tu as parlé, son cœur sera serré. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait, aujourd'hui ils sont là. C'est l'homme qui a couru, ce n'est pas elle. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Au nom de Jésus, toi, sois fidèle auprès de ton Père. Et dis-lui que tu le fais. Il n'a qu'à se rappeler de toi. Mais il sait ce que ton cœur désire. Il sait ce que ton cœur veut. Et tu verras, il te prendra. Et c'est lui qui va courir. Ce n'est même pas toi. C'est lui qui va courir pour dire, allons-y. Il est temps que maintenant, je me régularise devant le roi des rois. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse ton combat à Dieu.
Dis à quelqu'un, laisse ton combat à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceux qui vivent dans l'homosexualité, homme et homme, femme et femme, vous ouvrez la porte à la malédiction. Vous n'êtes plus sur la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une abomination pour Dieu. Alors, si tu es dedans, sors. Dis à quelqu'un, sors. Sors. Il y a des personnes qui sont sorties. Je bénis le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que le monde veut nous faire croire au contraire. Si on était tous comme ça, si c'était Adam et Adam, on ne serait pas là. C'est parce que c'est Adam et Ève qu'on est là. Dieu veut passer par le mariage. Je vous ai expliqué ce que c'est que le mariage. Alléluia. Alléluia. Les 3 raisons du mariage. Alléluia. Donc, bien-aimé, prends une décision. Sors. Pour que tu aies la protection de Dieu. Alléluia. Je viens maintenant sur ceux qui sont dans la masturbation. Si tu te masturbes régulièrement, je suis obligé de vous dire certaines vérités parce que certains pensent qu'ils ont l'occasion de le faire. Si tu le fais, tu es en train de détruire ta protection. Tu détruis ta protection. Je veux que tu sois béni. Je veux que tu sois élevé. Lorsque tu rentres dans ces choses, tu n'as plus de fierté. Tu ne peux plus te regarder toi-même et avoir la vocation de prier et faire les choses du Seigneur. Le Saint-Esprit te fuit parce qu'il n'aime pas ça. Je vais te dire la vérité. Pour que d'ici peu de temps, tu sois une personne restaurée, rétablie et que tu puisses te regarder devant le miroir pour dire le Saint-Esprit est à mon image. Alléluia. Bénis Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le temps est venu de changer. Le temps est venu d'être restauré. Parce que l'image de Dieu doit dépeindre sur ton visage. Quand tu as la force de fuir toutes ces choses, lorsque tu sors, tes épaules sont comme ça parce que tu vois une fierté en toi. Je dis merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai laissé. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as restauré. Et les anges sont autour de toi pour dire, tu es l'inégalable. Tu es la référence. Alors continue de marcher. Continue de marcher. Je suis avec toi. Je suis devant toi. Et je te donne ta bénédiction. Parce que tu mérites. Et lorsque Dieu voit ta position, c'est maintenant il dit, tu es capable de recevoir ta grâce. Tu es capable de recevoir la clé. Tu es capable de recevoir ta bénédiction. Parce que je me réjouis de ton comportement. Je me réjouis de ta situation. Alors, tu es mon image et tu es ma ressemblance. Au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu descend sur toi. Alléluia. Veux-tu recevoir cette grâce? Veux-tu recevoir cette grâce? Alors, bien aimé, le moment est venu. Dis le changement. Le changement. Le changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu verras. Parfois c'est difficile de prendre la décision. Mais dès lors que tu la prends, tu peux regarder quelqu'un en face et puis parler. Dès lors que tu la prends, tes décisions que tu prends sont les décisions du Saint-Esprit. Parce qu'il te parle, il te donne l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut te lever. Dieu veut te lever. Dieu veut glorifier son nom. Mais tout dépend de toi. Prends une décision aujourd'hui. Dis à quelqu'un, je prends une décision. Dis à quelqu'un, je prends une décision d'obéir au Seigneur, de mettre en pratique sa parole pour que un temps soit peu, je sois là aussi avec fierté et je puisse honorer mon Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Dieu. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Le moment est venu. Je veux que les gens expérimentent l'année 2015. Expérimente l'année 2015 et tu verras. Et ce que tu n'as pas eu depuis des années, tu les obtiendras au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui s'est levé sur toi, il sera foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais tu as une valeur inestimable. Je te dis la vérité. Tu es une valeur inestimable. Lorsque tu es dans ces choses, Dieu pleure. Les anges pleurent. Parce qu'ils voient ta bénédiction. Mais ils ne peuvent rien faire. Dis aujourd'hui, je prends une décision. Dis aujourd'hui, je prends une décision. Je me remets sur le chemin du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Le Seigneur veut te lever. Dieu veut glorifier son nom en toi. La gloire de Dieu veut paraître sur ta vie. Ne te laisse pas emporter par ces choses du monde.
te laisse pas emporter par ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Rétablis-toi dans le nom de Jésus-Christ. Les anges arrivent vers toi. Ta décision que tu prends aujourd'hui est une décision qui va t'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et dis merci à ton Dieu. Élève la voix. Si tu es dans cette chose, répands-toi et dis Seigneur, aujourd'hui ma situation change au nom de Jésus. Aujourd'hui ma situation change. Je me remets sur ta voix. Je vais écouter ta parole et je vais mettre en pratique au nom de Jésus. Obéis à tes principes. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom. Merci Esprit de Dieu. Merci Éternel Dieu mon roi. Seigneur, je veux me remettre sur ton chemin. Aide-moi. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune possibilité. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, étends ta main sur moi afin que j'ai cette force de quitter mon domicile le jour de sabbat et de venir honorer ton nom, afin que Père, Éternel Dieu mon roi, tu sois ma force et tu combattes pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, dis-le lui, il a envie de l'entendre, il a envie de l'entendre, dis-lui cela, parce que tu n'as aucune force. La force de Dieu vient apparaître en toi au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, parle-lui et prends un engagement. Prends un engagement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Béni sois-tu vision pour ta fidélité. transmettre les enseignements Béni dans le sois-tu but pour ta d'acquérir sainteté. une connaissance Au nom qui de vous aidera à Jésus-Christ. changer Mon âme l'orientation te de bénit, mon votre âme te rend toute la gloire. afin d'obtenir Merci une Saint-Esprit. domination sainte. Merci Éternel Dieu mon roi. Car c'est à cela que nous renouvellement de avons tes été serviteurs, le à la renouvellement de tes manifestation de la servantes qui puissance veulent de Dieu changer, sur terre. qui veulent être Je vous souhaite rétablis. une très bonne Esprit de écoute Dieu, et que Dieu vous donne la bénisse. force.